pour continuer avec notre débat pour ce soir, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Saïd Fathi, qui est expert stratégique. Bonsoir. Oui, bonsoir. La réunion au Caire concernant le conflit à Gaza aura lieu le 4 mars. Comment vous voyez cette réunion et à quoi on s'attend de cette réunion? Bien sûr, comme nous le constatons nous tous, la situation dramatique des pauvres gens qui vivent à Gaza actuellement est devenue de plus en plus dure. Et bien sûr, c'est le moment où tous les pays doivent se réunir pour mettre fin à cette grave situation. Ce qui mène à dire que la prochaine réunion qui aura lieu le 4 mars prochain, ça veut dire la semaine prochaine, Inch'Allah, doit prendre des décisions fixes et correctes afin d'éviter ou d'arrêter tous les différents conflits qui passent par les autorités israéliennes. D'autre part, bien sûr, on compte bien les pauvres Palestiniens comptent bien sur le point de vue des différents pays arabes qui doivent prendre des décisions fermes et correctes et en même temps trouver des solutions pour pouvoir leur présenter tous leurs besoins, tout ce qu'ils ont besoin. Comme nous le voyons nous tous, ce sont des très pauvres gens, des gens très pauvres. Bien sûr, un pays complètement détruit. L'Égypte ainsi que les pays arabes prendront la responsabilité de reconstruire de Gaza à partir des prochaines semaines. Et il faut prendre en considération quelque chose de très important, c'est qu'à peu près 90% des aides qui partent d'ici, de l'Égypte, sur Gaza, sont tous présentés par le gouvernement égyptien. Oui. Bien sûr, ce sont nos frères, ce sont les parents. Bien sûr, il y a des très bonnes relations entre nous et eux. Et il faut leur présenter et leur donner et offrir tous les besoins qu'ils ont. Mais la Ce qui mène à dire, bien sûr... facture de cette reconstruction est assez élevée. Pardon? La facture de la reconstruction dépasse les 50 milliards de dollars. Peut-être un peu. Je crois de mon point de vue personnel que ça doit passer cette somme aussi, mais les grands pays arabes doivent prendre la responsabilité, bien sûr, de présenter toutes ces différentes sommes-là, avec bien sûr l'aide du gouvernement égyptien. Comme nous le constatons nous tous, que notre grand héros, le président, il a fait tout le grand possible de sa part pour essayer de mettre fin à ce conflit-là. Et grâce au bon Dieu, tout d'abord, et deuxièmement, grâce à lui, qu'il a essayé de mettre fin à ce conflit qui est sur la situation depuis plus de 75 ans. Si nous sommes arrivés à un certain moment qu'on doit faire de mettre fin à cette guerre-là et de trouver des solutions afin que ces pauvres gens peuvent vivre une vie convenable. Oui. Un cessez-le-feu fragile a lieu à Gaza, mais la guerre et la misère continuent de s'enflammer en Cisjordanie. Aujourd'hui, par exemple, des Palestiniens ont été expulsés de leur maison sans avoir le droit de retourner. Comment stopper ces atrocités israéliennes contre les Palestiniens partout, non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie? Si vous me le permettez, moi je dois dire quelque chose. C'est qu'il ne faut jamais avoir confiance à ces Israéliens. Même selon les différents accords qui ont été déjà signés actuellement, au prochain futur, moi personnellement, de mon point de vue, j'ai jamais confiance à ces gens-là. Ils ne respectent jamais les différents accords qui ont été signés. Et c'est le moment convenable lequel les différents pays arabes doivent se réunir pour essayer de terminer et de mettre fin à cette situation-là pour pouvoir faire une vraie vie
convenable à ces pauvres gens-là. Oui, justement, c'était les déclarations du chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, concernant ce problème. Il a dit la même chose. Bien sûr, il faut prendre des mesures fermes et correctes pour mettre fin à ce conflit-là et essayer de trouver un moyen pour que ces pauvres gens-là, les Palestiniens, qui sont à peu près un peu plus de 2,5 millions, doivent vivre une vie convenable comme tous les autres pays du monde. Et il faut prendre quelque chose aussi, c'est que les guerres, personne ne va gagner. Quels que soient les différents pays qui se combattent entre eux-mêmes, il n'y aura pas un gagnant parmi eux. Pourquoi les deux pays qui sont toujours en guerre sont toujours des perdants. Même s'il y a un qui va gagner, on a besoin de vivre une vie stable, on a besoin de trouver des moyens de sécurité pour que les différents peuples du monde soient à Gaza ou dans des différents autres endroits, bien sûr, palestiniens, ainsi que, permettez-moi de dire aussi quelque chose, ce qui se trouve en Ukraine actuellement. Il faut mettre fin à ces différentes guerres. Est-ce qu'on peut toujours aspirer à la solution de deux États? Pardon? Est-ce qu'on peut aspirer toujours, s'attendre toujours à la solution de deux États? Excusez-moi, je vous entends mal. Je vous entends mal. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Est-ce qu'on peut s'attendre toujours à une solution à deux États? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on peut s'attendre à une solution à deux États? À deux États? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça sera la seule solution, le seul moyen. Notre différents présidents, anciens présidents, ont déjà présenté des grands efforts depuis des dizaines d'années pour essayer de mettre fin et de trouver ça sera la seule solution. Les deux États doivent vivre ensemble, quels que soient les moyens, quelle que soit la situation, c'est le seul moyen. Il n'y aura jamais aucun autre moyen. Il faut accepter, il faut que les deux parties, soit les Palestiniens ainsi que les Israéliens, acceptent cette solution-là. Il n'y a pas d'autre solution. Docteur Saïd Fathi, vous êtes expert stratégique. Merci pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.